Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP à 56 cents 74 en hausse de 9%. Rien de spécial, les marchés sont toujours très en forme avec 1,7 trilliard de dollars, 8,8% d'augmentation. 2 millions de transactions par minute présentement sur Fiatleak. Et on voit que DOT, XEM, Lisk, ADA, EOS, Dash sont toutes pas mal dans le vert. Là. BNB, très très bon performeur présentement, 45%. OK. On lâche pas, on garde un œil pour voir le prix du XRP. Mais si vous êtes long terme comme moi, c'est pas plus grave que ça. Si je parle du prix à chaque vidéo, c'est pour les gens qui adorent savoir le prix du XRP là, à chaque jour. Mais en tant que tel, moi, ça ne me dérange pas de savoir le prix à chaque jour. Je le fais juste pour rendre service. Alors ici, on commence avec une nouvelle, en quoi que le premier FNB, qui est un fonds négocié en bourse Bitcoin canadien, approche les 100 millions de dollars de volume dans les premières heures de négociation. Alors, les investisseurs signalent une demande claire pour le premier FNB Bitcoin au Canada, avec un produit américain qui reste loin à l'horizon. Un rapport Bloomberg, là, a noté que le FNB a enregistré un volume de plus de 80 millions de dollars au cours de la première heure de négociation. Vous imaginez, en une heure, 80 millions de dollars qui est injecté. Bon, mais par après, ça le ralentit. Il y a juste eu 15 millions de plus qui est injecté, là, mais quand même, en une shot, 1 heure, 80 millions de dollars. Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui, le fondateur et PDG du fournisseur d'ETF Purpose Investment, c'est ça le nom, là, Som Saif, a déclaré que son entreprise pensait que Bitcoin avait un avenir prometteur. Bien que le FNB Purpose soit le premier fonds occidental négocié en bourse à frapper l'Amérique du Nord, ça ne sera certainement pas le dernier. Les régulateurs ontariens, là, une province ici là, au Canada, qui est l'Ontario, ont approuvé un deuxième FNB Bitcoin qui s'appelle Evolve Fund Group la semaine dernière. Et aussi, il y a plusieurs autres dépôts non approuvés auprès des régulateurs. Alors, wow! C'est vraiment content de voir ça au Canada. Là. Les progrès vers un ETF sur une bourse américaine restent cependant au point mort. Mais on sait que ça va arriver, là, c'est une question de temps. Là. Ça, c'est une nouvelle qui date du 18 février. Ça fait une journée. OK. On parle du yuan numérique qui détrône là ici, qui doit détrôner Alipay et WeChat Pay avant de prendre le USD. C'est une façon de dire la chose. Alors, on a beaucoup parlé du futur yuan numérique. On en parle très, très, très souvent, là, même dans mes vidéos. La monnaie numérique de la Banque centrale chinoise et sa menace potentielle pour le dollar américain. Mais un observateur chinois dit que le jeton devra d'abord remplacer Alipay et WeChat Pay au sommet de l'arbre national des paiements électroniques. Alipay est la branche IP du géant du commerce électronique Alibaba avec Jack Ma, là, tandis que le poids lourd de la technologie et du divertissement Tencent exploite l'écosystème WeChat et sa branche WeChat Pay. Ensemble, les deux se sont accaparés de 15% de l'ensemble du marché chinois des paiements et 95% du secteur des paiements numériques. Alors, ils contrôlent tout ce qui est paiement numérique dans le fond, là. Puis quand même, 15% du marché, c'est beaucoup. Le yuan numérique, une idée originale de la Banque populaire centrale de Chine, la PBOC, cherchera à contester cela. Ici, on voit en cotation on voit que la PBOC doit battre Alipay et WeChat Pay en Chine avant, et ils pensent qu'ils peuvent faire une brèche dans le dollar US. Ce sera essentiellement la banque centrale par rapport aux grandes entreprises technologiques et ce sera très intéressant de voir ça. Ici, c'est ça que, dans le fond, Martin Kozempa du Peterson Institute International Economic a déclaré. En outre, la PBOC et les banques affiliées ont déjà indiqué qu'elles étaient prêtes à explorer des pistes que même les fournisseurs de paiements électroniques n'ont pas encore explorées. Et moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans tout ça? Regardez bien, c'est quoi? C'est que avec le développement d'une solution portefeuille rigide, ça, j'adore ça, là, sans smartphone et hors ligne, qui est actuellement un test à Shanghai. Ça, wow. Pas de téléphone, hors ligne, merci, bonjour,
juste besoin d'avoir une carte là, avec une empreinte biométrique et on prend la carte, on va dans un guichet, là, on retire de la crypto en argent papier. Ça va pas disparaître, là, le cash demain. Là. Il y a des personnes âgées qui ça va être très, très, très pratique pour eux. Là. Vraiment à suivre parce que la Chine sont vraiment leaders présentement dans le domaine des technologies là, de paiement comme ça, sans Internet puis pas de téléphone. L'action de Coinbase, qui s'est négociée à une valeur de 100 milliards de dollars cette semaine, selon les données du Nasdaq Private Market. Le prix moyen compensé de l'action de Coinbase sur le marché privé du Nasdaq continue d'augmenter. Les données du marché privé Nasdaq montrent qu'un marché secondaire cette semaine pour les actions Coinbase a vu un prix moyen clair de, devinez combien, 373 $ par action, ce qui valoriserait l'entreprise à 100,3 milliards de dollars. Les investisseurs aux poches profondes semblent avides de fonds propres. Coinbase avant la cotation directe tant entendue de la bourse cryptographique qui va être la semaine prochaine, je crois. C'est une augmentation par rapport au premier prix compensé moyen de 200 $ en janvier, selon les données partagées par DeBlock. En janvier, l'estimation était de 200 $ et là, depuis, pouf, ça s'est envolé à 373 $ l'action. Le Nasdaq permet des offres secondaires pour les actions Coinbase, un processus qui permet aux anciens employés et investisseurs de l'échange cryptographique de vendre leurs actions. Les secondaires commencent le lundi matin et se terminent le jeudi après-midi chaque semaine. Le processus de mise aux enchères et de compensation a lieu après la clôture et les résultats sont publiés vendredi matin. L'identité des soumissionnaires n'est pas claire pour le moment, mais une source a déclaré qu'il s'agissait probablement de grandes entreprises d'investissement. Pour être clair, les acheteurs n'ont pas besoin de préfinancer leur compte et peuvent enchérir au prix de leur choix. Les données du haut du carnet de commandes montrent deux grandes offres de plusieurs millions de dollars, entre 350 $ et 450 $ par action. On voit ici qu'est-ce qui s'est passé là. Ça, c'est des dans le fond private market Nasdaq, là, les shares. Alors, intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais surprenez-vous pas de voir beaucoup plus que 373 $ là, le prix de l'action. En passant, Elon Musk, il a passé par Coinbase là, pour acheter 1,5 milliard de Bitcoin. Et eux, ils ont fait ça aussi pour d'autres entreprises. Là. C'est MicroStrategy aussi, ils ont passé par eux pour faire leur acquisition de Bitcoin et d'autres monnaies comme Ethereum et j'en passe. Pour finir, j'ai découvert ça ici, ça s'appelle The Football Coin, ok? F-U-T-B-O-L, coin, The Football Coin, The Digital Economy for Football Worldwide. Je vais vous montrer une petite vidéo ici. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ça commence sur Bittrex dans 3 jours. Puis, encore une fois, Stellar qui sont impliqués dans ça ici. Hein? On reconnaît leur logo. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je vous montre la vidéo à l'instant. Et par après, on va mettre fin à cette vidéo. C'est parti. The football app TFA by Panda House is the first quality social network for football fans around the world. TFA was built to allow players, coaches, clubs, and fans to engage on a single platform. Here the subject is football, a matter so important with a huge impact in a simple and powerful way. TFA implements a token, the Football Coin, TFC, on the Stellar blockchain. The Football Coin monetizes all the attention given to football and enables a digital economy around that sport, benefiting all participants. Users can earn TFCs on the football app or purchase, trade, tokens on crypto exchanges where TFC is listed. Then the users can spend their TFCs within the app at businesses who accept them and use it as the only way to buy advertising in football app. This model creates an ecosystem that generates value and distributes revenue to all the players involved.
Download the Football app now. Voilà, alors dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais à vous de voir s'il y en a qui savent plus de choses par rapport au projet. Faites-moi en part dans les commentaires. Alors, pour aujourd'hui, ça va être tout. Avant de quitter, je voulais remercier Denis Abel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry et Florian de faire partie de ma gang cercle privé sur XRP. Alors, faites pareil comme eux. Si ça vous intéresse, cliquez sur rejoindre et je vous dis à demain pour mon live que je vais faire à 18h heure de France, midi heure du Québec. Merci, au revoir.